J'avais envie de faire un épisode aujourd'hui, plus pour les pré-intermédiaires et les intermédiaires, parce que depuis le début 2025, l'anglais Votre meilleur bagage offre des immersions anglaises de différentes durées. Puis ça m'a permis de témoigner de certaines choses auprès de mes clientes. Puis je me suis dit, pourquoi pas en faire bénéficier à toutes celles qui nous écoutent. Veux pas, que ce soit pour des raisons professionnelles qu'on désire améliorer notre anglais ou pour des raisons personnelles comme le voyage, nous vivons toutes des malaises à un moment ou un autre dans notre langue seconde, puis ce ne sont pas des sujets qu'on aborde assez selon moi. Si tu t'es retrouvé entouré d'anglophones dans un contexte quelconque où tu devais parler anglais, faire des phrases, répondre à des questions, participer à une conversation, tu vas peut-être te reconnaître dans au moins une des erreurs que je t'invite à éviter lors d'une immersion ou d'un voyage. Ce que je vais te partager aujourd'hui, j'en parle par expérience parce que en observant les autres femmes, je me revois en 2006. Ça me rappelle tellement des situations que j'ai vécues dans mes débuts et je veux t'offrir quelques reminders dont j'aurais bien aimé savoir lorsque j'ai appris l'anglais. Je t'explique tout ça de l'autre côté de l'intro. J'avais à cœur de te partager 5 erreurs à éviter lorsque tu es entouré d'anglophones afin que tu puisses t'en rendre compte si ça t'arrive. On le sait tous dans la vie, s'il n'y a jamais personne qui nous dit les mauvaises choses qu'on dit ou qu'on fait, on peut pas toujours se rendre compte que c'était désagréable ou déplacé. Après, je le sais qu'on a toute notre personnalité, notre façon de faire, notre éducation. Alors, à toi de prendre ce qui résonne et de laisser ce qui ne résonne pas avec toi. Mais mon but ici, c'est vraiment de t'aider et de te rappeler certains détails qu'on peut potentiellement oublier lorsqu'on est stressé, insécure ou fatigué. Tu sais, même en français, on n'a pas toujours les meilleures réactions quand on se sent de même. Alors, ajoute le défi de ta langue seconde. I know, trust me, it's not the same. But once again, everything I'll be sharing today, they're all things I wish I knew before. It would have made my life easier in so many situations. I would have avoided a few awkward and uncomfortable situations, and maybe I would have made a lot more connections with people having known that. But that we'll never know, okay? But what I know though is that I can see myself in you from those times before I became bilingual, and I understand those reactions. So let's keep our mind open and our heart open and see if you might see yourself in one of those contexts. If so, it's a great news, okay? Because it will allow you to bring mindfulness to those moments, and I'll give you some tools for them. Sounds good? So the first mistake I'd invite you to avoid when you're speaking English surrounded by English speakers is to act and to sound like a child. À cause de notre manque de confiance et parfois pour s'assurer inconsciemment que la personne qui nous écoute comprenne que l'anglais est notre langue seconde, on peut avoir tendance à parler comme un enfant. C'est plutôt rare qu'on s'en rend compte au début, mais le ton de notre voix n'est pas le même, notre posture n'est pas la même, et c'est en réalité vraiment moins invitant pour les anglophones d'échanger avec toi. Imagine juste le contraire. OK, tu es avec des collègues, des amis, tout le monde parle en français, donc tu fais partie de ces gens-là qui n'ont pas besoin de penser pour parler. Tu te tournes à gauche, tu te tournes à droite, tu jases sans aucun blocage, tu n'y penses même pas, right? C'est juste naturel. Et là, je sais pas moi, il y a une Allemande de 40, 50 ans qui arrive dans la salle et qui commence à faire des phrases en français, mais elle parle comme un enfant de 7 ans. Elle se tient comme un enfant qui doit faire une présentation orale devant sa classe. Tu sais, un peu les épaules rondes, la tête basse, qui parle pas très fort. Est-ce que tu vas rester là 30 minutes à jaser avec elle? Est-ce que c'est la vibe dans laquelle tu aimes converser en tant que femme? Est-ce que ça va te donner le goût de parler en français avec elle longuement et poser plein de questions? Certes, tu vas être gentille, tu vas être poli, OK? Mais est-ce que tu vas avoir du plaisir ou vouloir étirer le moment avec cette personne-là? Alors, dis-toi que c'est la même chose pour les anglophones lorsqu'on leur parle de même. Par expérience, je me souviens, mes collègues de Disney On Ice me traitaient davantage comme une petite jeune parce que j'agissais par moments comme une petite jeune.
The way you show up is the way you will be treated. If you show up in your power, you will be treated with power. If you show up like a kid, you'll be treated like a kid. Quand j'ai arrêté de parler avec une voix de petite fille et que j'ai commencé à parler comme une adulte, j'ai vu la dynamique autour de moi changer complètement. Même si mes phrases n'étaient pas parfaites, ce que je le disais avec crédibilité, avec posture, avec intelligence, et j'ai commencé à sentir que les gens appréciaient ma présence. Quand je faisais une erreur, qu'on me corrigeait ou que je demandais si je l'avais bien dit, ben au lieu de réagir en enfant, je réagissais en adulte. OK, une belle métaphore ici serait un enfant au mini-pot, OK, qui manque le même trou plusieurs fois. Il a envie de babouner, de se fâcher, puis là, ça devient malaisant pour les personnes autour versus un adulte qui manque le trou, mais qui est ouvert à prendre le truc ou la stratégie d'une autre personne pour y arriver. OK? Il accueille la proposition avec intention, avec analyse, puis avec posture. Pratiquer l'anglais, c'est comme n'importe quelle pratique de sport. Dès que tu te fâches ou que tu babounes, ben la pratique est gâchée. On n'apprend pas bien dans cette énergie-là, on n'avance pas non plus, puis il y a rien qui progresse. So from now on, please pay attention to the tone of your voice and your reactions while you're interacting with English speakers, and soon you'll see the dynamic changing around you. And ask yourself, what's the energy I want to bring in this space? All right? Now, the second mistake to avoid is to rely on others around you that you know also speak French to finish your sentences in English. Premièrement, les filles, là, c'est pas parce que la personne à gauche de toi parle aussi français qu'elle sait ce que tu es en train d'essayer de dire. Et deuxièmement, ben ça coupe réellement le flow de la conversation. Bon, évidemment, il y a différents contextes, là, mais si tu es, je sais pas moi, admettons, à Vancouver, dans un souper d'amis, et tu es dans une province, donc anglophone, right? La langue parlée ce soir-là, c'est l'anglais. Et il y a seulement une autre personne là, dans toute la gang qui parle aussi français. Et là, tu t'exprimes, tu parles, puis à la place où tu bloques dans ta phrase, tu te tournes vers cette personne-là dont tu sais qu'elle parle aussi français pour qu'elle te sauve et pour qu'elle te donne les mots qui te manquent. Et là, comme elle sait pas ce que tu veux dire, ben elle te demande en français qu'est-ce que tu veux dire. Puis là, ça devient une sous-conversation en français devant la personne à qui tu étais en train de parler en anglais, puis ça peut créer un malaise ou ça peut créer que la personne décroche. OK? Puis là, je parle pas juste d'un seul mot de vocabulaire, OK? Je parle vraiment du fait que par manque de confiance ou à cause du stress, au lieu de compter sur toi-même, sur tes skills et sur tout ce que tu as appris jusqu'ici, tu as tendance à te tourner vers une autre personne pour te sentir plus comprise, plus supportée, pour te sauver, OK? Comme aller chercher son pouvoir à l'extérieur de toi au lieu d'à l'intérieur de toi. Ça peut être différent pour tout le monde, le pourquoi on fait ça, mais en gros, c'est un peu comme de prendre la facilité à cause de l'inconfort. Il y en a parmi nous qui le font avec leur partenaire, leur mari, leur femme, because they know us well, we assume they know exactly what we're going to say, and because they love us, we think, well, they won't let me hanging on the sentence, right? They won't let me look like an idiot, so they'll save me kind of thing. But this dynamic isn't great. Even if they absolutely love you, this situation can be challenging for them too. It can create friction or misunderstanding. Okay, you might feel like you weren't supported in that moment and all that. But is the frustration really towards your partner or towards you? When I was in Costa Rica on my last vacation, I surprised myself doing that in Spanish. See, I learned Spanish in 2014, but I haven't practiced it since I left Mexico in 2023. So almost 2 years without practicing. And my partner speaks perfect Spanish since he's 13. So at some point, I remember I was explaining something to our private driver, and because I knew Andre knew the story that I was telling, I turned around for help because I couldn't find a way to express the story as well as I would have in English or in French. And a part of me was frustrated that it wasn't coming out the way I wanted. But between you and I, do you think it made that big of a difference for Rafael whether I tell the story with so many details or less details?
When I look back, I know the answer is no. But in that moment, I wanted to sound as fluent as them, but I wasn't. Okay. I am one who loves telling stories with details and it helps me connect with people. And it is how I express myself in English or in French. But I have to accept that with the lack of practice, I can't express myself the same way in Spanish. And that is okay. I have to choose simpler words and simpler sentences to explain my thoughts and get my story through. Pour n'importe qui nous écoute, les filles, c'est bien plus enjoyable de nous écouter faire des phrases simples avec une fin que de faire des longues phrases qui ont pas de fin parce que t'as pas trouvé les mêmes mots qu'en français, puis finalement tu t'es tourné vers ton partenaire ou ton ami pour de l'aide et le flow a été interrompu et là ben le temps de parler de la fin de ta phrase qui manquait, ben on est déjà passé à d'autres choses. You see what I mean? Does that ring a bell? Alors, je t'invite à utiliser des phrases fétiches simples, bien construites, à te fier sur toi, à te faire confiance que tu as les bons mots dans ton cerveau. Parce que techniquement, les filles, on doit utiliser les mots qu'on connaît dans nos phrases, pas ceux qu'on connaît pas. Et oublie les autres francophones autour de toi. Rely on yourself. Trust yourself. Okay? Let's move on to number 3. Still speaking from experience here. Okay. So while traveling, even though the main language where you are is English, don't say things in French thinking nobody will understand. Okay, because that can be very awkward when they do. Sometimes we have this impression that most people around the world don't speak French, but the reality is that just like in English, some people won't speak it, but they will understand it. Or if they speak 3, 4, 5 languages, French might as well be one of them. Moreover, expats are everywhere on this planet. Des Québécois, des Français qui vivent dans d'autres pays, il y en a des tonnes partout, OK? Et sur le coup, ils n'ont pas l'air de parler français parce qu'ils se sont bien intégrés là où ils vivent maintenant, mais ils vont comprendre si tu dis des choses en français qui sont déplacées ou qui sont rudes. Tu peux être au Vietnam, à Hanoï, et tu vas croiser des Vietnamiens qui comprennent le français. Donc, n'assume jamais qu'en disant des méchancetés ou en te fâchant en français que personne va te comprendre. Apprenons à la place à contrôler nos émotions, travaillons notre intelligence émotionnelle, respirons, restons polis et focalisons sur nous plutôt que de juger autour de nous. Quand on est occupé à évoluer, à apprendre puis à grandir, normalement, on n'a pas le temps de regarder les autres. L'erreur numéro 4 maintenant, qui peut se retrouver dans les contextes de l'erreur numéro 2 puis 3. Alors, parlons-en. Évite de te fâcher s'ils ne te comprennent pas. Comme je disais tantôt, une fois qu'on se fâche après nous-mêmes devant là ou les personnes, ça tue un peu la vibe. Et encore plus si tu te fâches en français et ils ne comprennent rien de ce qui se passe. Je sais que dans ta tête, il se passe 36 000 affaires, OK, dans ce moment-là de frustration, mais comme on n'est pas dans ta tête de l'extérieur, ça crée pas une scène très, très attirante. Et ça ne mène pas où tu veux que ça mène non plus, même si à la base, ton intention est bonne. That's just how it's coming across, and that's not the person you want to be. Stress, insecurity, lack of confidence sometimes will make us do things that we aren't super proud of. And I get it. Some of us might be impulsive. We all have our ways. We have our temper, but it's just not always welcomed in situations like that. Again, if I were you, I would ask myself, who do I want to be in that space? What energy do I want to bring in that room? Puis c'est drôle parce que pendant que je dis ça, ce qui monte, ce sont toutes les méditations et le travail sur soi qu'on fait à l'intérieur de la formation intensive chez l'anglais, votre meilleur bagage. Tu sais, c'est une chose de connaître la grammaire, le vocabulaire, les temps de verbe, et c'est un volet complètement différent de travailler sur soi, sur ses émotions, de prendre conscience, de se responsabiliser de nos réactions, de prendre le temps de respirer et de show up
avec son pouvoir. Bref, c'est pour ça que mon approche est holistique, parce que ça prend ces outils-là pour traverser des moments inconfortables comme je nomme aujourd'hui. Et si tu te reconnais dans ces erreurs-là, d'ailleurs, viens m'écrire sur Messenger ou par courriel. Je suis super curieuse d'entendre laquelle t'a parlé le plus, car pour ma part, ce sont toutes des choses que j'ai appris à la dure. Fait que pour la numéro 4, encore une fois, la clé, les filles, c'est vraiment l'intelligence émotionnelle. Fais briller la déesse en toi, pas la bébé déesse qui a pas ce qu'il veut puis qui se fâche, OK? The last mistake now, but not the least, number 5, what I invite you to avoid is to not take the time to listen and to answer quickly yes or no. Because unfortunately, questions are not always a yes-no question, and sometimes it doesn't make sense to answer that. And we can really tell you didn't get it, or if we think you got it, we continue with a second question, and then we see that you didn't follow. If you didn't hear well, if you didn't understand, it's okay to make them repeat. If you're at the restaurant and there is a lot of noise, you're probably speaking to someone and then the waiter comes and that surprises you, don't just say yes or no to get rid of them. Just tell them, oops, I'm sorry, I didn't hear that. What did you say? Or what did you ask me? With a smile, of course, right? Or what was that? And so if they repeat and mumble and you still don't understand, you can say, I'm sorry, it's loud in here. I can't hear you well. Are you asking me? And then I would repeat some words that I heard or that I think I heard. Okay. So this is a great way to make them repeat a second time too. Just laugh and say, ha ha ha, it's loud in here. I can't hear you well. Okay. Personnellement, je pense que c'est mieux de dire I'm sorry, I didn't hear that avec un sourire plutôt que de répondre un oui nerveux ou un non nerveux à une question comme veux-tu du vin ou du dessert? Yes. Puis c'est drôle parce que ça me fait penser quand je vivais au Japon, puis aussi avec les Japonais avec lesquels je travaillais en tournée, lorsqu'ils comprenaient pas, ça arrivait souvent qu'ils disaient yes avec un beau sourire et automatiquement, je savais qu'ils avaient pas compris parce que c'était pas une yes no question. How old are you, Kazu? Yes. For how long have you known Junichi? Yes. For how many years have you been married to Ayumi? Yes. Tu vois de l'extérieur comment c'est perçu? Donc, prends le temps d'écouter. Essaye pas de penser à formuler ta réponse avant même d'avoir entendu la question. Puis si t'as pas bien entendu, ben dis pas yes. Fais juste demander de répéter que t'as pas bien entendu. Et beaucoup d'entre nous voulons voir les lèvres de la personne lorsqu'elle parle. Donc, si elle t'a parlé pendant que tu regardais ailleurs, c'est vraiment légitime de demander de répéter. Tu le ferais en français aussi. Et en prenant le temps d'écouter aussi, oublie jamais que les mots que tu auras besoin pour répondre et alimenter la conversation se trouvent probablement dans les phrases de la personne qui est en train de parler. So pay attention and be smart. Alors avant de terminer, si je fais un petit résumé des 5 erreurs à éviter en immersion, la première, c'est évite de parler comme un enfant. Évite de te fier sur les autres qui parlent aussi français pour finir tes phrases. Évite de dire des choses dans ta langue pensant que personne va comprendre. Évite de te fâcher s'ils ne te comprennent pas. Et évite de ne pas prendre le temps de bien écouter et répondre un yes nerveux. J'ai hâte de savoir laquelle résonnait le plus avec toi selon tes situations vécues. Et je tiens à répéter, ladies, this episode was all about helping you avoiding these situations because I've lived them. And I really wish I had been warned and it would have helped me heaps. Puis, en terminant, aussi, si vous avez pas encore vu l'épisode 33 en version vidéo, les filles, écris-moi pour que je puisse te l'envoyer. Ça va me faire plaisir. Puis, si t'as pas encore vu le top 5 de notre podcast, c'est-à-dire les 5 meilleurs épisodes de notre podcast, demande-nous là aussi. Ça va nous faire plaisir. Il faut que tu vois ça. So, on this note, see you on Messenger or see you in the next episode. Ciao!